Qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Zélande en ce moment, partie 2. Ce matin, je vous avais partagé une petite vidéo par rapport à ce qui se passait ici parce que j'avais reçu des questions et du coup, pour répondre aux questions que j'ai reçues par message, j'ai fait des petites recherches. Je vous ai donc répondu avec ma vidéo qui est juste avant celle-ci. Du coup, j'en ai appris davantage et je comprends un peu mieux l'enjeu du sujet que je voulais partager avec vous. Donc, ce que donc j'ai compris, c'est que le gouvernement néo-zélandais, donc le nouveau gouvernement qui est national, puis quelques années, c'était le parti opposé qui avait gagné. Donc cette année, il faut un peu bouger les choses et ils se dépêchent parce qu'on ne sait jamais. Ils veulent faire un référendum pour annuler le traité de Waitangi, qui est le traité de paix entre la Nouvelle-Zélande et les Anglais qui a été fait il y a 180 années. Ce traité est important pour la culture maori parce que c'est ce traité qui leur permet d'avoir les privilèges qu'ils ont en tant que personnes natives de ce pays. En gros, pour les Maoris, qu'est-ce que ça représente? Si le traité n'est plus valide, ils vont perdre leur culture, leur langue, leur terre, leur droit au gouvernement, leur droit de la parole. Il y a beaucoup d'organisations exprès pour les Maoris. Ils ont des aides que nous, on n'a pas. Les Maoris sont vraiment privilégiés dans ce pays qui est le leur. Et moi, je trouve ça tout à fait normal. Donc, les vidéos que vous voyez passer, en fait, c'est des personnes qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants sans leur culture, sans leur langue. Parce que bien que vous ne remarquez pas, dans la vie de tous les jours, le maori est beaucoup utilisé dans un peu toutes les organisations du pays parce que c'est considéré comme une langue importante puisque c'est la langue des Maoris qui sont les natifs de ce pays. Il y a aussi de plus en plus d'écoles maoris qui se mettent en place. La langue maori commence petit à petit à être réapprise par les familles. Il y a tellement de choses à apprendre en fait sur l'histoire. Il y a quelques années de cela, les Maoris étaient vraiment sujets à du racisme de la part des Blancs. Et c'est vraiment cruel de voir ce qu'ils ont fait dans ces familles-là. Donc aujourd'hui, ils se battent encore pour préserver ça, pour préserver leurs droits. Donc ces derniers jours, une grande partie de la communauté maori, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui les soutiennent dans cette bataille, font des manifestations, notamment à Wellington, où il y a le siège gouvernemental, pour faire part de leur désaccord. Depuis que je suis ici, j'ai toujours admiré comment les Maoris veulent préserver leur culture, en pensant à la nôtre en fait. Maintenant, c'est pas la première fois qu'ils sont face à ça, comme je disais, et j'espère qu'encore une fois, ils vont pouvoir se battre et garder cette belle culture en fait qui mérite finalement d'être préservée parce qu'elle est unique. Et donc voilà, bon, c'est une longue vidéo, mais j'espère que maintenant vous comprenez un peu ce qui se passe. De toute façon, si j'en sais un peu plus, s'il y a de nouveau, ben, je posterai ici parce que je sais que certains d'entre vous êtes intéressés.